Bonjour à vous et bienvenue. On n'attendait plus que vous pour commencer. Je suis partie pour vous à la rencontre de voyageurs et même plus que ça, de nomades et qui ont trouvé sur les routes leur cohérence, leur joie de vivre. Et je suis venue leur poser cette question, comment fait-on pour trouver cette cohérence au fond de soi si on ne veut pas ou si on ne peut pas autant voyager? Je suis Woman on Tour, globe-trotteuse, thérapeute et accompagnatrice de votre changement. Aujourd'hui, je suis avec une personne extraordinaire qui est partie, tenez-vous bien, depuis 2011 sur les routes du monde. Et ce n'est pas tant un voyage, c'est, comme elle le dit, un choix de vie. Donc elle a choisi le nomadisme comme mode de vie. Donc depuis 2011, elle est sur les routes du monde, elle choisit de voyager uniquement à pied. Elle est l'auteure du blog Pied Libre. Je suis vraiment heureuse d'avoir avec elle cette conversation et avec vous également. Je vous présente Caroline Moirot. Bonjour Caroline, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien, merci. Donc c'est un peu particulier cette entrevue, je n'ai pas pu aller jusqu'à toi parce qu'en ce moment tu es en Alaska. Exactement. Alors la question que j'ai envie de te poser, c'est comment faire de sa vie un voyage quand on a un rythme un peu métro boulot dodo? Comment faire pour la pimenter et lui donner la saveur du voyage selon toi? Le choisir, le Choisir. choix, en fait, voilà, il faut juste, c'est juste un choix. Il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, t'as trop de la chance de voyager, etc. Et en fait, c'est pas du tout de la chance, c'est un choix que j'ai fait à un moment donné de partir et de faire ce voyage. On a toujours le choix en fait à un moment donné. Ah, exactement. Tu as toujours le choix et ce choix, il t'appartient qu'à toi. Personne ne peut le faire pour toi-même. Si tu, les seuls freins que tu as, c'est toi-même qui te les crée. Donc, donc voilà, le choix il est en soi et si vraiment tu as envie de voyager, même si tu as le métier le plus beau du monde, etc., tu trouveras toujours une solution. Ouais. Voilà. Donc les gens qui voyagent pas, je pense que c'est juste les gens qui n'ont pas vraiment envie, qui croient qu'ils ont envie et qui n'ont pas vraiment envie. Mm. Donc je pense que quand l'envie elle est bien là, tu trouves une solution. Voilà. Alors toi par exemple, avant le voyage, quelle était ta vie? Étais-tu heureuse ou pas? Je ne sais pas. Quel regard avais-tu sur ta vie avant? Ah mais moi j'étais tout à fait heureuse, ouais. Donc moi j'étais ingénieure qualité. D'accord. Avant de partir. Donc j'étais en banlieue parisienne. Mhm. J'avais déjà fait un voyage en Australie quelques 2 ans avant, peut-être, je crois. D'accord. Après, j'avais repris un petit métier de serveuse avant de reprendre donc, mon métier d'ingénieur qualité. Mhm. Et je pensais déjà repartir, mais pas, j'avais pas choisi de faire un tour du monde à pied à l'époque encore. Hein. Ça, c'est venu un beau matin. Je me suis réveillée et j'ai dit, bah moi aussi, je fais mon tour du monde à pied. Donc ça découlait sur Internet. J'avais vu qu'il y avait des gars qui faisaient ça et j'étais là, mais ils sont complètement, enfin, ils sont fous, quoi. Comment tu peux avoir l'idée de faire un tour du monde à pied? Comment ça te Oui, vient à la tête, oui, quoi? bien sûr. Et un jour, donc peut-être ouais, 2 à 3 ans après que j'avais vu ce projet sur Internet, j'ai voulu savoir un peu plus où ils en étaient. Et c'est là que j'en ai contacté un et qui me dit bah c'est trop génial, on passe sur envoyé spécial bientôt, regarde l'émission. Et moi j'avais déjà prévu de repartir en voyage, mais plus voyage sac à dos, mais beaucoup sur une courte durée, comme j'avais fait en Australie à 1 an, mais repartir en Nouvelle-Zélande ou Japon. Et un beau matin, je me suis dit, bah, moi aussi, je fais mon tour du monde à pied. Quoi. Je voudrais revenir sur quelque chose que tu as dit. Alors, moi, je pensais que dans ta vie, il y avait eu un élément déclencheur qui t'avait amené à faire ce nouveau choix de vie. Et toi, tu as parlé plutôt que tu as surfé sur les blogs, tu es tombé sur des personnes qui t'ont inspiré, que tu as suivi, et ensuite tu t'es dit, ok, maintenant c'est mon tour. Est-ce que ça, on peut dire que ça a été ça ton déclencheur? Aller à la rencontre de personnes qui t'ont inspiré? Mon voyage en Australie, par exemple, le déclencheur a été, c'était pas une fuite le voyage en Australie, mais c'était un besoin d'air, c'était le décès de mon papa. Donc le voyage en Australie qui était, on va dire, 3 ans avant que je parte, lui était dans un autre état d'esprit. Donc lui, c'est pour ça que maintenant j'arrive à bien à faire le distinguo entre ce voyage-là Ouais. et mon voyage en Australie. Mon voyage en Australie était, comme pour la majorité des gens, déclenché par un événement fort qui était le décès de mon papa et où j'ai dit, bah là maintenant, ras-le-bol, je me casse. Et du coup, Et, et, et là, j'avais pas du tout le même état d'esprit. Là, j'étais triste, bien évidemment. Enfin, tu vois, j'étais complètement morte quand je suis partie en Australie. Et mon voyage en Australie m'a fait un bien fou, mais énorme, et m'a apporté une joie de vivre
incomparable. Et donc, du coup, je pense que quand tu, quand tu arrives à respirer encore après un tel drame, quand tu te remets à respirer, tu t'arrêtes plus après. Et D'accord. quand tu te rends compte, quand tu vois la beauté de la vie, t'as plus envie de la lâcher après. Donc il y a eu, il Ça, y a eu, il y a eu comme un éveil. ah, complètement. Alors l'éveil dont tu parles, je crois que c'est un peu le saint Graal pour tout être humain, d'avoir cet éveil, cette joie de vivre profonde en soi. Alors toi, du coup, tu l'as trouvé en Australie. Est-ce qu'on doit forcément attribuer l'éveil à l'Australie ou est-ce que en étant chez soi, Bon. on peut vivre la même chose? Qu'est-ce que tu conseillerais par Alors, rapport à ça? je pense que l'éveil, tu peux le trouver chez toi aussi, tu peux le trouver n'importe où, Mhm. mais il faut qu'il soit déclenché par quelque chose. Toutes les personnes que j'ai rencontrées et qu'on réussit à, ouais, à avoir cette beauté de la vie, ça a été déclenché par quelque chose de dramatique à la base. Donc moi, c'était le décès de mon Ouais. papa. Il y en a, ça va être la rupture avec une petite amie, Mhm. ça va être le décès d'un meilleur ami ou un malheur ou une maladie qui t'arrive, puis tout d'un coup, bah, tu te dis, bah oui, mais bon, maintenant elle est là, puis tu fais avec, puis un coup, ou une parole. Redonné, ce qui m'a redonné vraiment le. Donc, la vie en Australie m'a beaucoup appris sur moi-même et sur les gens, Mhm. parce que quand c'est toi l'immigré dans un pays qui n'aime pas les Français, et donc que c'est toi le petit arabe du coin, Ouais, ouais, je ouais. peux te dire que tu réfléchis à 2 secondes, quoi. Et là, tu te dis, ouais, mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai rien fait, quoi. Enfin, Ouais. pourquoi il y a du racisme comme ça envers moi, quoi? J'ai rien fait. Donc, tu apprends beaucoup sur les gens. Moi, ce qui m'a redonné le sourire, c'est une jeune fille, une Allemande que j'ai rencontrée et avec qui on s'est mis à discuter donc du décès de mon papa pour je ne sais plus quelle raison. Et elle a trouvé les mots, je ne saurais même pas te dire lesquels, et instantanément c'était fini. C'est fou. Instantanément, dans les grandes lignes, je pourrais me rappeler ce qu'elle a dit, mais c'était profond, ça m'a touché profondément et ça m'a apaisé. Et à partir de ce jour-là, j'ai arrêté de pleurer, quoi. C'était une Australienne? Non, c'était une Allemande. Mhm. C'est une Allemande qui faisait le même voyage que moi. On était sur le même bus. C'est fou, hein. Je pense que les gens, dans leur quotidien, faut qu'ils s'arrêtent, qu'ils regardent dehors et qu'ils respirent. Ah oui. Observe une fleur, une mouche, un insecte, n'importe quoi. Ouais. Quand tu vois la complexité de ces choses-là, si tu arrives à réaliser à quel point c'est magique et à quel point c'est bien fait, après, tu vois plus le monde de la même manière, quoi. C'est un très très joli conseil. Mm. Alors, tu parlais de découvertes sur toi-même que tu as faites en Australie. Est-ce que tu peux nous partager, si c'est pas trop indiscret, une ou plus découvertes sur toi-même? Parce que euh, des fois c'est un peu mystérieux, on se dit qu'est-ce qu'on peut bien découvrir sur soi-même? Comment on fait ça? C'est quelque chose que tu sens. Tu sens au fond de toi. Je perçois pas les choses de la même manière qu'avant ce voyage, par exemple. Mhm. Donc c'est tout. Ouais, on en revient toujours au même. C'est un éveil qui se fait en toi. C'est un regard que tu portes sur la vie, sur le temps, sur les gens, sur l'amour des autres, sur l'amour de toi-même, Mhm. sur. Enfin voilà, tu te mets petit à petit à comprendre plein de choses, quoi. Est-ce Et que... tu rencontres plein de gens extraordinaires aussi. Le tout premier conseil, avant même de penser à voyager, c'est d'arrêter de regarder la télé. Ouais, 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 Il faut vraiment arrêter de regarder la télé et arrêter de regarder le JT. Ce n'est pas la réalité. ouais. C'est que du montage, c'est que des fausses informations. Non, enfin, ça, faut vraiment. La télé, il faut arrêter, hein. C'est super. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est vraiment le truc. Est-ce qu'il y a une personne en particulier, ou peut-être pas, qui t'a touché plus qu'une autre et qui t'a transmis une petite graine en toi que peut-être aujourd'hui t'aimerais nous partager? Alors, des belles rencontres, j'en ai fait des millions. Je pense que J'imagine. toutes les rencontres, ouais, toutes les rencontres que j'ai faites sont magiques. Mm. Euh, Toutes elles ont leur étincelle et à chaque fois, il y a toujours cette même émotion de face à la générosité des gens. Enfin, c'est impressionnant. Donc euh, toutes les personnes m'ont touchée, etc. Maintenant, pour citer un exemple, je vais t'en donner un parce que c'est quelque chose qui m'avait énormément surpris. Parce que c'était au début de mon voyage, donc c'était en Croatie, donc ça faisait euh,
pas tout à fait 3 mois que j'étais partie. Oui, la Croatie, c'est tout près, en fait. Je pensais que c'était loin, mais non. Donc, ça faisait 3 mois que j'étais partie. Et comment c'est arrivé? Je sais plus cette personne, si c'est, je crois que c'était un couchsurfing. Ah oui, parce que je fais aussi du couchsurfing. Donc, quand je suis dans les villes, etc., je fais du couchsurfing. Sinon, je campe. Et après, dans les campagnes, bah, c'est aux rencontres. Et voilà. Ça veut dire littéralement dormir sur le canapé, en fait. Et donc, voilà, en fait, c'est un principe de partage. Ça n'a rien de sexuel et ça n'a rien de financier. C'est-à-dire que moi, très souvent, je vais chez des hommes toute seule. Y a pas de problème, quoi. C'est vraiment, c'est basé sur, voilà, c'est basé sur le partage et l'échange d'informations, l'échange de tout. Donc, on peut être hébergé par des gens qui n'ont jamais voyagé et qui hébergent parce que justement, ça les fait voyager, ou des voyageurs. Enfin, il y a vraiment tous les profils. Donc, ce jeune homme était un couchsurfing. Et il vivait chez ses parents, il avait 22 ans, je crois, à l'époque. Et, et donc, c'était une famille que moi, j'ai beaucoup admirée. J'admirais énormément. Donc, on est resté 2 nuits, je crois. Ou peut-être même qu'une seule, je ne sais même plus, mais on a tellement parlé, je crois que ça a duré toute la nuit. Mais vraiment, je suis tombée en admiration devant cette famille. La maman était géniale. Alors, lui, il parlait anglais, les parents parlaient pas anglais, mais nous, moi, je parlais un peu serbo-croate à l'époque. Et, euh, et donc, c'était une famille qui très ouverte. Donc, la maman croate, le papa serbe, et ils étaient mariés, donc beaucoup de problèmes culturels à cause de la guerre, etc. Et le jeune homme avait une sœur, mais on l'a pas rencontrée. Et donc voilà, donc moi je les admirais pour le côté bio, ils mangeaient sainement, ils faisaient attention, ils recyclaient, enfin voilà, donc j'aimais bien ce côté écolo qu'ils avaient et aussi spirituel, donc ils étaient protestants, la maman était issue d'une famille catholique, mais elle s'était convertie aux protestants, ils tiennent une église protestante, etc. Donc spiritualité, et donc le fils faisait des études de théologie. Donc moi j'avais trouvé ça très intéressant parce que je trouvais ça intéressant qu'une famille protestante, pratiquante, puisque son papa était pasteur, s'intéresse quand même à toutes les autres religions pour pouvoir vraiment avoir une connaissance sur toutes les autres religions. Donc j'avais trouvé ça intéressant. Donc moi j'étais vraiment en admiration devant ce gamin qui avait 22 ans et qui jouait déjà 3 instruments de musique, qui parlait 2, 3 langues. Je crois qu'il parlait encore, il me semble qu'il parlait allemand ou quelque chose. Enfin voilà, j'étais vraiment en admiration. Et quand on est parti, euh, le jour où on est parti, il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit euh, tu, tu as changé ma journée. Et là, je me suis trouvée vraiment bête parce que c'est lui qui avait changé toute ma journée, tu vois. Et en fait, il m'a fait, bah, tu vois, il fait, je suis super contente de t'avoir rencontré parce que de savoir qu'il y a des gens comme toi qui font ce que tu es en train de faire là, il fait, je pensais pas que c'était possible. Et il fait, tu as changé ma vision, ma façon de penser. Et je te jure, j'en ai pleuré, quoi. Tu vois, j'en ai des larmes aux yeux qui me reviennent parce que c'était vraiment magique, quoi. Tu vois? C'est très beau, ouais. Et c'est lui qui m'avait changé ma journée, tu vois. Et toute ma vision de pensée et toute cette beauté, cette famille, tout ce qu'elle avait vécu, parce que forcément, en étant protestants, serbes, vivant en Croatie, ils ont eu des attentats à la maison, etc. Enfin, c'était des trucs de fou, quoi. Donc vraiment, cette famille était très particulière, très intelligente, très cultivée, etc. Et le mec, il arrive encore à me dire que je lui ai changé sa vision des choses, quoi. Et ça m'avait marqué. Tu sais, je crois beaucoup au fait qu'il n'y a pas de hasard dans les rencontres. Et je pense que les gens que tu rencontres, peut-être que tu sauras jamais pourquoi. Peut-être que tu le verras jamais, mais il y a toujours une raison. Et le hasard, en fait, je crois pas vraiment que le hasard, il existe. Et ça veut pas dire qu'il faut être pessimiste et te dire, ah bah alors si tout est écrit, c'est bon, j'ai qu'à me tirer une balle maintenant. Non, parce que ça n'a rien à voir, parce que ça n'empêche pas que les choses, elles sont magiques, quoi. Et quand tu découvres, 10 ans après, le bien fondé de pourquoi tu as rencontré telle ou telle personne, Ouais. je peux te dire que c'est rigolo, quoi. Ouais. C'est pas le sujet de ces petites vidéos, mais j'ai des millions d'histoires encore sur des coïncidences qui sont tellement troublantes qu'elles en sont magnifiques, quoi. Qu'elles en sont magiques. Alors c'est très intéressant, c'est très très intéressant pour cette vidéo parce que même si on peut croire que c'est écrit et que certains d'entre nous peuvent avoir ce pessimisme dans le sens j'ai plus rien à faire, au contraire, l'important c'est de se connecter
avec Hein. ce destin en fait et d'être à Exact. l'écoute parce que l'air de rien, tous ces hasards, tu les as vus, tu as ouvert les yeux sur ces hasards. Parce Et que, tu les vers. Mm. parce Et que c'est ça qui est super important, exactement. J'aime beaucoup ta formulation. Je trouve ça beau. Parce que c'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire que ton destin, tu peux très bien passer à côté toute ta c'est vie. ça, c'est ça. Et en fait, quand tu t'y connectes, Mm. Là, tu vois les ah, synchronicités qui se ouais. complètent, les Alors hasards dont tu parles. Ouais. j'ai un énorme bouquin que j'aime beaucoup, qui est un roman, donc il est très facile à lire, les gens, ils en font ce qu'ils en veulent, qui s'appelle La prophétie des Andes. Et D'accord. ce bouquin, donc je l'ai lu en rentrant d'Australie, donc c'était un gamin qui l'avait lu. Je lui fais, oh, là, je t'arrête tout de suite parce que moi j'aime pas lire, donc ton bouquin, je vais pas lire. Il fait, moi aussi j'aime pas lire. Lis ce bouquin. Et je le conseille maintenant quasiment tous les jours. Je rencontre une personne à qui je conseille ce bouquin. D'ailleurs, je l'ai conseillé à Cindy, la jeune femme que tu as rencontrée. La prophétie Et des Andes. Alors, ça se passe en Amérique du Sud, c'est écrit par un espagnol. c'est une histoire. Alors non, c'est écrit par un Américain. Hein. C'est John D'accord. Redfield, donc James Redfield. Donc c'est écrit par un Américain. Mais voilà, c'est une histoire. C'est un jeune homme. C'est une histoire qui se passe au Pérou sur des trucs un petit peu bizarres, etc. Et en fait, petit à petit, ce bouquin va raconter une histoire. Et notamment donc, sur les coïncidences et sur le fait de se connecter. Je ne vais pas trop en dire parce qu'il faut que les gens ils le lisent, mais On mettra il le peut. lien sous la vidéo YouTube, on mettra le lien pour que vous puissiez tous, bien sûr, aller courir vers ce livre que Caroline recommande. Donc il peut être dur à lire parce que là je l'ai recommandé à un ami euh, que je pensais prêt et qui apparemment il a un peu de mal à le lire. Oui, c'est Donc possible. Ouais. je pense qu'il faut quand même déjà il faut le lire au bon moment. Donc moi je l'ai lu en rentrant d'Australie, c'était le parfait moment. C'est la première fois de ma vie que je finissais un livre et que j'étais pressée. Alors je peux pas lire beaucoup, hein. Moi je lis jamais, donc au bout entre 5 et 10 pages, je fatigue, donc j'arrête. Mais j'étais toujours impatiente de recommencer après m'être reposée. Et en fait, avec ce bouquin, je me suis rendu compte que c'est pas que j'aimais pas lire, Mm. c'est que j'avais jamais trouvé les bons bouquins. Et Ah, maintenant, j'aime lire en fait. mm. Donc j'ai lu La prophétie des Andes, L'alchimiste, Le Petit Prince, enfin toi, tout ce genre de trucs. Mais voilà, donc La prophétie des Andes, il faut le lire au bon moment. Je pense que tu passes à côté si tu n'as pas déjà eu un certain déclic quand même. Mais bon, voilà, les gens peuvent toujours commencer à le lire au cas où, mais voilà, si des gens ont commencé à percevoir un petit morceau d'éveil, je pense qu'ils peuvent lire ce bouquin parce que ça ouvre des perspectives en fait. Alors, est-ce que toi, au quotidien, certainement, alors comme tout un chacun, tu as des doutes, tu as des peurs, tu as des moments de peut-être de baisse d'énergie, pour ne pas dire baisse de morale. Comment toi, tu fais personnellement pour reprendre un petit peu, tu sais, avoir le punch? Comment toi, tu fais? Alors, cette question, c'est rigolo parce qu'on me l'a beaucoup posée Mhm. et moi, je me l'étais jamais posée. Alors, je dis je me l'étais jamais posée parce que c'est arrivé. Mais c'est arrivé en Mongolie. Donc, c'est déjà arrivé après 3 ans de voyage. Et pendant 3 ans, tout le monde me posait cette question. Et elle m'agaçait cette question parce que mais j'étais là, mais pourquoi tu veux qu'il y ait un truc qui va pas? Enfin, tu vois, je comprenais pas la question en fait parce que ça m'était jamais arrivé, parce que j'avais jamais eu de doute, parce que j'étais super bien dans ce que je faisais et parce que j'avais toujours eu cet équilibre nature rencontre, nature rencontre. Donc je m'étais jamais trouvée dans cette position de oh, je suis fatiguée, il me manque quelque chose. J'avais toujours eu mon équilibre. Et donc cette question, je la comprenais pas et les gens insistaient. Ah bah si, quand même, il y a bien des fois où ça doit être dur. Et tout ça. Je dis bah non, non, enfin honnêtement non. Et ils disent ouais mais il y a bien des jours où quand il pleut tout le temps. Bah oui mais des jours de pluie, j'ai dû en avoir 5 en 5 ans de voyage. Je sais pas pourquoi la pluie je l'ai évitée. Donc quand il pleuvait, on était soit sous la tente, soit on était invité chez les gens. J'ai dû marcher que 5 fois en 5 ans sous la pluie. Est-ce que tu imagines quoi? Donc tu vois, et puis même quand il pleut, je veux dire, c'est des choses que tu sais qui vont arriver, ou quand tu as une tempête de quelque chose, tu sais que ça va arriver. Donc c'est pas des galères. Moi j'ai pas le sentiment d'avoir vécu des galères. Donc ça a énervé un petit jeune qui s'énervait puis qui me dit ah ben si quand même, dans tes vidéos t'es toujours souriante, c'est toujours que du positif, tu parles jamais des galères. Mais je suis parce que j'en ai pas. Les galères c'est dans ta tête, c'est un état d'esprit. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu vas appeler une galère? Parce qu'il pleut, tu trouves que c'est une galère? Ben, non, il pleut, c'est tout. Enfin, je veux dire, c'est pas la fin du monde, il pleut. Tu vois, il y a des pays, ils ont la mousson, il pleut tous les jours. Quoi, voilà. Ouais. Donc c'est pas dramatique. Avant l'interview, sur ce sujet-là, tu m'as dit, mais les peurs, effectivement, elles existent que dans nos têtes. Et il n'y a pas besoin d'avoir à les surmonter, parce que c'était ma question, comment on fait pour surmonter les peurs. Des fois, simplement, les laisser passer en douceur, les laisser Ouais. nous traverser, et c'est ok, c'est aussi bien.
Alors moi, j'ai jamais eu peur dans ce voyage. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui me disent, mais t'as pas peur? Puis je leur demande, oui, mais peur de quoi? Et en fait, j'ai jamais eu peur parce que je me suis beaucoup préparée à ce voyage. Et même, je me suis préparée psychologiquement aux éventuelles agressions, aux éventuels viols, à plein de choses. Je pense qu'on peut jamais être bien préparé, mais au moins, j'ai accepté que ça pouvait arriver. Et je pense que, voilà, je pense que ouais, alors moi j'ai pas peur parce que je les ai acceptées avant qu'elles arrivent, mes peurs, j'ai déjà pensé, j'ai réfléchi et j'ai fait mes choix en conséquence. Mais oui, d'accepter que les choses puissent arriver, je pense que c'est super important en Ouais, fait. ouais, Et ouais. de, c'est comme la colère, c'est comme tous les sentiments, hein. C'est pourquoi tu devrais pas être en colère. Toi, Ouais, tout à fait. d'accord, faut essayer de pas rentrer en colère, mais si la colère elle vient, Ouais, eh ben faut l'accepter et puis c'est tout. Et puis si la personne qui est en face de toi, elle accepte pas que tu sois en colère, enfin, je veux dire après chacun doit gérer sa partie. oui, Tu tout peux, à ça fait. aussi c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris et que j'avais pas conscience avant, c'est que tu n'es pas maître de la réaction des autres. C'est-à-dire que moi j'ai beaucoup de problèmes de communication par exemple. Parce que je parle vite, parce que j'ai tendance à être agressive, parce que je suis directive, parce que je suis super active et tu vois. Donc j'ai beaucoup de mal avec les gens, mais finalement, alors j'ai beaucoup pensé que j'avais un problème, et en fait je me suis rendu compte que j'avais pas du mal avec toutes les personnes, Mm. mais j'ai toujours du mal avec la même catégorie de personnes. Voilà, c'est ça. Mais- donc en fait, est-ce que c'est moi qui ai un problème ou est-ce que c'est les personnes qui n'acceptent pas ce que je dis parce qu'elles le prennent mal, parce qu'elles-mêmes ont un problème C'est avec ça. elles-mêmes? Tu vois. Donc je pense que c'est important de se remettre en question de toute façon, quoi qu'il en soit, hein. Tous les jours, je me remets en question parce que tous les jours, tu fais des erreurs, parce que tous les jours, voilà. Donc il faut quand même essayer d'améliorer son comportement. Faut pas juste te dire, bah attends, je suis comme ça, les gens ils accordent m'accepter. Non, il faut quand même aussi essayer de travailler sur soi et d'améliorer les choses. Mais je pense que les gens, il faut vraiment qu'ils comprennent que quand quelque chose te blesse, c'est pas l'autre qui t'a blessé. C'est ce que ça a réveillé en toi qui te blesse. Et ça, faut vraiment que les gens ils en soient conscients qu'en fait, quand tu es blessé par quelque chose, faut pas en vouloir à l'autre. Faut chercher en toi pourquoi ça te touche. Parce que c'est pas de la faute de l'autre si ça te blesse. Parce que moi, tu peux me dire ce que tu veux. La majorité du temps, ça me blesse pas parce que je m'en fiche, parce que je suis bien dans mes baskets. Tu vois, quand tu es à l'aise, quand tu es à l'aise avec toi-même, tu t'es pas blessé par ce que te disent les gens. Donc si ça te blesse, ça veut dire que tu as un malaise en toi et ça, faut essayer de travailler Ouais. dessus. Et là, Je tu vais parlais vite. des bonnes personnes, que tu pouvais être bien avec certaines personnes et moins bien avec d'autres. Et je pense que c'est important de dire pour ceux qui sont avec nous, hein, l'importance de trouver sa communauté, de comprendre les personnes avec qui on connecte bien, avec qui on est bien. Parce que c'est le but de la vie, je crois, non? Ouais, ouais, oui, je pense il faut pas s'en faire si en fait, si tu t'entends pas avec quelqu'un, faut pas forcer. C'est juste parce que tu t'es pas en connexion. Tu peux pas être en connexion avec tout le monde parce on n'en est pas tous au même niveau. Tout le monde n'a pas les mêmes affinités et tout le monde a ses problèmes personnels. Donc tu peux pas avoir des atomes crochus avec tout le monde. Donc ça, c'est aussi quelque chose effectivement que j'ai appris, c'est que tu peux pas plaire à tout le monde. Tu auras toujours des gens qui vont faire des réflexions, qui vont et même moi, avec ma page Facebook, tu verrais, j'ai des messages que je reçois, mais des fêlés, des malades mentaux complets, quoi. Je reçois des insultes, des trucs de malades, et c'est qu'une minorité. Mais des fois, il y a des gens qui me parlent, et je trouve ça très indécent et mal placé. Et si je le redis, j'en ai un qui m'a dit l'autre jour, ah, putain, encore une mal baisée, qu'est-ce que vous avez toutes les gonzesses, vous êtes toutes les mêmes, quoi. Waouh. Et là, j'ai même pas répondu, parce que toi, j'apprends à plus répondre non plus. Avant, je serais rentrée dedans, j'aurais attends, mais pour qui tu te prends, quoi. Maintenant, toi, j'apprends à plus répondre parce que je me rends compte qu'en fait, c'est pas moi qui l'attaque. C'est lui-même qui a un problème avec la jante féminine, mais avant, j'aurais pensé qu'il était en train de m'agresser. Mais en fait, c'est pas moi qui l'agresse, il s'agresse lui-même. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris et que je découvre. Et j'apprends maintenant à plus répondre, tu vois. Parce qu'avant, je me sentais agressée alors que c'était pas le cas, Oui, oui. tu vois. Et donc c'est moi qui avais un problème en fait et qui pensais que les gens peut-être m'agressaient, tu vois. Donc toi, ça c'est quelque chose que j'ai aussi réussi à. En voyageant, t'apprends beaucoup de choses. Et je pense que ça devrait être obligatoire dans le cursus scolaire quand tu fais des études. On devrait t'envoyer un an à l'étranger, ne serait-ce que pour voir c'est quoi d'être étranger, Oui, pour voir c'est quoi d'autres modes de culture, d'autres façons de vivre, de penser, de boire le thé, j'en sais rien. Enfin, toi, je pense que le voyage, c'est une bonne thérapie pour plein de choses. C'est une bonne thérapie de la vie, pour apprendre c'est quoi la vie. Et c'est aussi une bonne thérapie quand tu es vraiment malade. Enfin, je veux dire, quand tu es en souffrance, si tu as une souffrance quelconque, je pense que partir voyager, eh ben, ça te permet d'ouvrir des portes que tu n'aurais peut-être pas pensé pouvoir les ouvrir, quoi.
Est-ce que pour terminer cette interview, tu aurais une leçon de sagesse à nous partager? Tu en as partagé beaucoup, alors la dernière, la petite Ouais. cerise sur le gâteau. Et ben, c'est d'écouter son cœur. Je pense que Merci. le plus important, parce que voilà, ça va résumer tout, ça va résumer les rapports avec les humains et aussi le fait d'avoir le courage de partir. Il faut écouter son cœur. C'est-à-dire que peu importe ce que les gens, l'entourage va dire, les amis vont dire, si vous avez envie de faire quelque chose, mais que ça soit n'importe quoi, que ce soit le voyage, peu importe dans la vie ce que c'est, écouter son cœur. C'est important. Parce que si tu t'écoutes pas toi-même, si tu te respectes pas toi-même, tu pourras jamais respecter les autres. Et tout passe par soi avant de passer aux autres. Tu ne peux pas partager si tu ne t'es pas déjà donné à toi-même. Donc, pour en venir, parce qu'on en a parlé avant l'interview, le fait de s'aimer soi-même, c'est primordial. Si tu n'es pas fier de toi-même, Ouais. si tu attends après les autres, non, la première personne qui doit être fière de toi, c'est toi. Et si tu ne t'aimes pas, tu ne pourras jamais aimer les autres. Si tu ne t'aimes pas, tu vas toujours jalouser, tu vas critiquer, tu vas toujours être blessé par quelque chose. Quand tu t'aimes et que tu t'acceptes avec tes qualités et tes défauts, parce qu'on a tous des défauts, mais les défauts, c'est bien aussi de savoir les reconnaître et les accepter. Après, bien sûr, tu peux travailler dessus pour essayer de les améliorer, mais il faut pas non plus dire, bah non, j'ai pas de défaut, je suis parfaite. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. L'homme parfait, la femme parfaite n'existe pas. Donc, c'est important d'apprendre à s'aimer, écouter son cœur, et voilà. Et après, tu peux partager. Eh bien, écoute, c'est un très très beau message de fin. Alors, je tiens d'abord à remercier le public hein, qui était là, qui nous regarde. Merci à toi infiniment, Caroline, pour nous avoir offert tout ce temps de qualité et d'avoir partagé tout ce que tu as sur le cœur. Merci énormément. Alors, j'en reviens au public. Merci à vous hein, de faire partie de ces personnes qui ont le courage hein, d'entamer un voyage intérieur, qui ont l'audace de croire que tout est possible et le désir brûlant de réaliser vos rêves. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Au revoir Caroline, merci beaucoup. Ah, salut, merci à toi.